Main à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, très heureux, gloire à Jésus, mystère vivant. Ah, alléluia. Oh, mon Père m'a tout pardonné, tous mes péchés sont effacés. Tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé, je suis heureux. Heureux pour le nouveau commencement, heureux pour la vie éternelle, très content, très joyeux. Oh, gloire à toi mon maître, gloire à toi mon Père, oui, gloire à toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Car Jésus a vaincu. Je suis heureux. Oui, très heureuse ma soeur, très heureux mon frère. Heureux pour la vie éternelle. Désormais tu pars au ciel. Oui, tu ne pars plus dans le feu éternel. Jésus t'a pardonné, Jésus t'a lavé. Jésus t'a rendu riche, mon frère, ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, mystère vivant, prince de la vie, très très heureux. Je me mets à chanter. Je chante le témoignage de ma victoire sur le péché. Je chante le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus, oui, le richissime, l'invincible, l'immortel, l'invisible, le roi de gloire. Oh, merci Seigneur, je suis heureux. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé, bien-aimé, dans le Seigneur, l'auteur de ma joie, l'auteur de mon salut, l'auteur de ma paix, de mon repos, de ma tranquillité, l'auteur bien-aimé de la vie, l'auteur de l'esprit, l'auteur de la conscience. Pardon, ne dérangeons pas, écoutons la parole de Dieu, sinon ça va distraire et ça va faire que on ne soit pas, on ne vibre pas en phase avec la personne de la vérité, l'enseignant vivant bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignant qui nous enseigne en nous donnant sa vie, bien-aimé, dans le Seigneur, la vie de la joie, la vie de la paix, la vie facile, la vie du repos, la vie de Jésus-Christ, très très heureux en lui, bien-aimé, très très heureux de vivre par lui, de vivre pour lui, de vivre en lui. Jésus-Christ est le seul, le véritable, l'unique bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est singulier, il est particulier. Le Seigneur Jésus-Christ est exclusif. Le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé est l'auteur de la vraie vie. Amen. Vivre Amen. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aller à la perdition. Jésus-Christ bien-aimé est l'auteur de ma joie. Je ne cesserai de le dire, je ne cesserai de le répéter. Jésus est ma richesse. Jésus-Christ bien-aimé est mon autorité. Jésus est ma force. Jésus est ma puissance. Jésus est ma libération. Jésus est ma guérison. Jésus est ma délivrance. Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus au rien, mon frère, ma soeur. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ qui m'a sauvé. Gloire à Jésus qui est l'auteur de ma joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je chante le témoignage
de la mort et de la résurrection de Jésus. Témoignage par lequel j'ai été pardonné de tous mes péchés et témoignage par lequel j'ai connu, bien-aimé, la joie du salut. Gloire à la personne de la vérité, gloire dans les lieux élevés, gloire dans les lieux d'autorité, gloire dans les lieux de domination. Jésus-Christ est établi sur le trône de la victoire depuis l'extrémité du septentrion. Bien-aimé dans le Seigneur, il a établi la justice du royaume des cieux, il a établi la justice du Père, il a accompli la volonté du Père à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, en déclarant que tout est accompli par l'autorité de la vie et par l'autorité de la conscience qu'il a mis en exergue. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le témoin fidèle Jésus-Christ. Je chante le témoignage, un témoignage vivant, comme quelqu'un disait tout à l'heure. C'est un témoignage qu'on chante. Bien-aimé, c'est notre victoire qu'on célèbre, c'est notre richesse qu'on célèbre, très riche dans le Seigneur. Je n'aurais jamais su, bien-aimé dans le Seigneur, et je n'avais jamais connu quand Jésus, l'homme nouveau était tellement riche en vie, riche éternellement, riche, bien-aimé, de manière abondante. L'homme nouveau est riche en le Seigneur. Il a une richesse intarissable, il a une richesse inégalable, incomparable. Il est riche dans le Seigneur. Je suis riche dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je suis riche, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis riche. Je ne manque de rien. J'ai tout, bien-aimé. Le Seigneur Jésus m'a tout donné. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, bien-aimé, une richesse qui n'a rien à voir avec celle du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il m'a donné la vraie richesse, la richesse que je ne pouvais pas voir avec les yeux de l'homme naturel, avec les yeux du vieux cœur. Il m'a donné la richesse que je peux voir avec les yeux du cœur nouveau, avec les yeux du jeune cœur, avec les yeux du cœur de chair. Je ne pouvais pas voir avec les yeux du cœur de pierre. Aujourd'hui, je peux voir avec les yeux du cœur de chair. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est le cœur que j'ai reçu, bien-aimé, dans le Seigneur. Je chante le nouveau cœur que Jésus m'a donné, le cœur, bien-aimé, dans le Seigneur qui est illuminé, le cœur, bien-aimé, qui porte les yeux illuminés. Je suis illuminé, je vois la gloire de Dieu, je vois Jésus assis à l'extrémité du septentrion, dans la gloire éternelle, bien-aimé. Celui qui l'a vu et celui qui l'a connu ne pêche pas. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a accompli, bien-aimé, par le témoignage de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus m'a permis de connaître que le vrai problème que j'avais sur la terre, c'était le feu éternel. Je n'avais aucun autre problème si ce n'est le feu éternel. Jésus m'a permis de connaître que la seule chose que je voulais, c'était la vie éternelle. Autrement, la vie du bien-être. Et c'est la vie là que le Seigneur Jésus m'a donné. Bien-aimé, quel malheur de ne pas voir la richesse éternelle par les yeux du cœur. Quel malheur de ne pas être illuminé dans les yeux de son cœur pour voir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de la personne de la vérité. Quel malheur pour le vieil homme, quel malheur pour l'homme naturel, quel malheur pour l'homme idolâtre qui aime sa vie sur la terre et qui ne peut pas voir briller la splendeur de l'héritage qui s'attache, la splendeur de l'héritage bien-aimé, ou encore de la richesse, de la gloire de l'héritage que le Tout-Puissant réserve aux saints, à ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a justifiés, à ceux qu'il a glorifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, quel malheur pour toi mon frère, quel malheur pour toi ma soeur, quel malheur pour toi mon fils, quel malheur pour toi ma mère, quel malheur pour toi mon contemporain de ne pas connaître quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel du Dieu vivant. Quel malheur pour toi de choisir la fausse existence, quel malheur pour toi d'être déclaré vivant dans l'existence du diable. Bien-aimé, la vie de la mort qui va périr dans le feu qui ne s'éteint pas. Quel malheur pour toi de croire
croire que la richesse s'accorde avec ta vie, de croire que la richesse est par rapport à la convoitise et au désir de ta vie que tu as hérité du diable. Quel malheur pour toi de croire que la richesse, de croire que la vie se trouve dans le monde. Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma soeur. Le Seigneur Jésus nous a fait grâce, c'est pourquoi on chante. On ne chante pas les mots, je ne chante pas les mots pour après, n'est-ce pas, mépriser le Seigneur et dire que je veux gagner ma vie sur la terre. Non, ça c'est la malédiction, ça c'est le mensonge, ça c'est l'aveuglement, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit bien que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le prince de la puissance de l'air a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Tu comprends? Il ne peut pas voir briller la splendeur de l'évangile. Celui qui a vu briller la splendeur de l'évangile, de la personne de la vérité, celui qui a vu le je suis et le je vis de la personne de la vérité par la vie en lui et par l'esprit de la personne de la vérité en lui, celui qui a vu, bien aimé, la félicité éternelle, celui qui a vu le ciel, celui qui vit les prémices du ciel sur la terre, celui qui a vu la vie sans tache, sans ride, la vie sans défaut, la vie sans péché, celui qui a vu, bien aimé, dans le Seigneur, la joie de vivre sans la maladie, sans la mort, sans les souffrances, sans le deuil, sans les mauvaises nouvelles, celui qui a vu la joie de vivre dans la plénitude de la louange et de l'adoration du Créateur, celui qui a vu la puissance et l'autorité de celui qui est capable de déclarer et la chose arrive. Celui qui a vu, bien aimé dans le Seigneur, la force extrême de la personne de la vérité, fort dans les combats. Celui qui l'a vu combattre pour enlever le péché, pour rendre l'homme sans tache, sans ride, pour faire de toi une nouvelle créature. Celui qui a vu le Créateur à l'œuvre, bien aimé, dans le Seigneur, pour mettre sa créature sur pied. Celui qui a vu alors la manière que le Créateur a façonné l'homme nouveau, celui qui a vu la justice du jugement de la personne de la vérité pour ôter le péché, bien aimé, de sa création, pour juger le coupable, pour faire la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, celui qui a connu la justice de Dieu, qui a vu comment est-ce que la personne de la vérité établit sa justice, bien aimé, par un jugement sans faute, par un jugement sans erreur, pour établir la vérité, bien aimé, pour séparer le mauvais grain du bon grain, pour mettre à part, pour amasser dans le grenier, bien aimé, le blé, et pour brûler dans le feu la paille, pour brûler dans le feu qui ne s'éteint pas la paille. Celui qui a connu la personne de la vérité, celui qui a connu qu'il est juste dans ses jugements, celui qui a connu qu'il a les yeux comme une flamme de feu, celui qui a connu que c'est lui qui était revêtu d'un vêtement teint de sang, celui qui a connu qu'il était question de lui dans le rouleau du livre, bien aimé, de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, celui qui a connu que on ne parle que de lui à cause de l'autorité, bien aimé, et du pouvoir qu'il a reçu dans les cieux et sur la terre pour établir la justice, afin qu'aujourd'hui on soit appelé disciple de la personne de la vérité, afin qu'aujourd'hui on soit capable, bien aimé, d'entrer, n'est-ce pas, dans la réalité de ce qu'il avait préparé pour nous avant la fondation du monde. Celui qui a connu que Dieu est la parole et que la parole est Dieu. Celui qui a connu, bien aimé, par le témoignage de sa propre sanctification, qu'en dehors de celui qui est capable de faire de toi une nouvelle créature, sans défaut, sans tache, sans ride, comme la Bible dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Tu as compris? Celui qui a le témoignage, si c'est qu'il est véritablement Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui-là, c'est qu'il est véritablement Dieu. Celui-ci, bien aimé, n'aura plus aucun doute. Il ne va plus être dans la confusion. Il ne va plus
dire que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Il ne va plus prendre la parole comme la lettre tout en voulant garder sa vie du monde. Il faut bien comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui écoutes la parole, tu seras jugé très sévèrement. La personne de la vérité a dit, celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera aussi beaucoup. Amen. J'espère que tu comprends bien, frère. J'espère que tu comprends bien, toi qui es ici, toi qui écoutes la parole de Dieu, on va beaucoup te demander. On va te demander parce que tu as aussi beaucoup reçu. Voilà. Donc, toi qui crois que la parole, c'est la lettre et que ce sont les informations qu'on donne et qu'on fait la récitation dans les cliniques pratiques et qu'on intervient pour dire ce que Jésus a dit, ce que la parole a dit, sans toutefois prendre la vie de ce que il a dit. Jésus ne donne pas les informations. Donc, si ce sont les informations, si tu penses que c'est en écrivant les longs textes que tu seras agréable à Dieu, tu te mords le doigt amèrement. Tu vas regretter dans le feu qui ne s'éteint pas. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il a encore temps, tu peux encore te recadrer. Tu as reçu la vraie parole. Tu n'es pas comme l'autre qui est là-bas dans l'église de la prospérité où il croit que la richesse est sur la terre. On t'a enseigné, l'Esprit de Dieu t'a enseigné que la richesse c'est la vie de Jésus, que la richesse c'est la crucifixion de Jésus. La crucifixion, bien aimé, c'est la langue de la vie de Jésus, c'est la langue de l'Esprit de Jésus. Voilà ce que l'Esprit de Dieu t'a enseigné. Il n'a voulu rien gagner derrière toi, il n'a pas profité derrière toi, il ne t'a pas pris, il t'a dit la vérité. Donc si tu choisis la voie du mensonge, la voie de la perdition, le chemin de la perdition, alors donc c'est ton problème. Le fils de la perdition marche derrière toi, la personne Dieu, mensonge, l'homme du péché. Dieu a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Toi qui veux laisser vivre les désirs, les passions de la chair, sache que c'est le péché qui porte ses désirs vers toi. Le péché est une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Il a dit que toi domines sur lui. On ne domine pas la crucifixion. Amen. C'est en étant crucifié qu'on domine sur le péché. Tu as compris? Alors donc ce n'est pas la lettre, la parole est une personne. La parole veut te donner sa vie. Ouvre ton cœur, ne sois pas endurci, ne reste pas avec le cœur de pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur de pierre, tu comprends, la pierre de l'incrédulité, dans le cœur du vieil homme est différent de l'homme nouveau qui a le cœur de chair, le cœur, n'est-ce pas, de l'homme nouveau, pierre vivante. C'est selon ce que Pierre nous dit dans son livre. Il parle de la pierre vivante, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu as compris, dans le message précédent, on a vibré en phase avec l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a amenés dans la profondeur d'une révélation qui n'a pas de semblable, d'une révélation vivante, d'une révélation venue tout droit, bien-aimé, du ciel, venue tout droit du troisième ciel, venue tout droit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, de la parole vivante, bien-aimé, qui accomplit la volonté de Dieu. L'Esprit a dit que ma crucifixion, c'est ma plus grande richesse. Alléluia. Amen. Ma crucifixion, c'est ma plus grande couronne. Ma crucifixion, c'est ma plus grande joie. Tu as compris? Ma plus grande richesse. Quelle déclaration de l'Esprit. Moi-même, bien-aimé, j'ai été très surpris de cette déclaration venue de l'Esprit. Ma crucifixion, c'est ma plus grande richesse. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas faire une telle déclaration. Ne te manque pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on ne copie plus. Ici, on ne peut plus tricher. Il y a déjà la ligne qui a été tracée par la personne de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas connu la résurrection, si tu n'as pas connu le ressuscité, si tu n'as pas connu celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie, et que quiconque croit en moi ne verra jamais la mort, tu ne peux pas faire cette déclaration. Amen. Oui, c'est une déclaration avec beaucoup d'autorité et avec beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. C'est une déclaration qui a un pouvoir, bien-aimé, qu'on ne peut, un pouvoir indescriptible. Tu as compris? Un pouvoir immortel, un pouvoir éternel, un pouvoir invincible. Son nom, c'est invincible. Oui, bien-aimé, la personne de la vérité.
caché. Il dit qu'il a caché son pouvoir dans sa croix. Tu as compris? Il a caché sa puissance dans sa croix. Ce n'est que par la traversée que tu vas connaître la définition de la vraie richesse. Amen. Amen. Sans la traversée, tu auras la fausse définition de la richesse. C'est pourquoi tu crois que la richesse est sur la terre, que tu crois que c'est le fait de construire les maisons, de réussir sa vie pour toi sur la terre, c'est avoir une maison ou plusieurs, c'est avoir les voitures, les belles voitures, les beaux vêtements, c'est bien s'habiller, avoir les grands téléphones, aller dans les grands salons de coiffure, c'est avoir une grande église, c'est avoir les enfants, une femme, c'est avoir la santé physique. Voilà pour toi la prospérité, voilà pour toi la richesse. Mais tu te trompes profondément parce que avec ça, tu ne peux pas acheter, un seul, c'est-à-dire qu'un seul clin d'œil du temps de la vie qui est éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas acheter même le temps d'un clin d'œil de la vie qui est éternelle. Si tu veux essayer, tu vas voir avec tout ton or, avec tout ton argent, tu ne peux pas acheter le temps d'un clin d'œil de la vie qui est éternelle. Je parle du temps d'un clin d'œil. Tu as compris? C'est-à-dire que d'un battement de cœur, le temps d'un clin d'œil de la vie éternelle, tu ne peux pas acheter. Tu comprends? La personne du mensonge a le dessus sur toi, il t'a menti, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu ne peux plus t'attacher à la personne de la vérité, dont la déclaration, c'est tu ne peux pas la faire. C'est une affirmation très très forte, c'est une affirmation très profonde. Tu n'as pas médité sur cette affirmation, sur cette déclaration. Tu as pris ça comme ça et tu as aussi dit que la crucifixion, c'est ma plus grande richesse. Tu dis ça en vertu de quoi? Sur quelle base est-ce que tu dis que la crucifixion est ta richesse? C'est sur quelle base? Tu te tiens, bien-aimé, sur quel appui? Tu te tiens sur la vérité ou sur le mensonge pour dire que la crucifixion est ta plus grande richesse? Tu te tiens haut, toi qui ne veux pas porter la couronne d'épines. Amen. Toi qui ne veux pas souffrir sur la terre. Toi qui ne connais pas que il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Alors donc, tu dis que tu crois, tu es croyant et que par la foi, la crucifixion est ta plus grande richesse. Cependant, tu ne veux pas porter la couronne d'épines. Toi, tu veux la couronne de gloire. Tu vas porter la fausse couronne de gloire. Amen. Amen. Tu vas porter la couronne de la gloire du monde. C'est pourquoi ceux-là qui n'ont pas la foi véritable, ceux qui n'ont pas reçu, bien aimé, la double portion de la grâce de croire et de la grâce de souffrir, vont, n'est-ce pas, te parler d'une foi, une foi qui les amène à porter la couronne de la gloire du monde. Amen. Amen. La couronne de l'élévation du monde, la couronne bien aimée des richesses du monde. Voilà, c'est que voilà alors donc la couronne voilà la couronne qu'ils ont, la couronne des grandes églises. C'est-à-dire que tu as la couronne parce que tu es celui qui a une ou plusieurs églises. Tu es bishop, archibishop, tu es un grand prophète, un grand pasteur, un grand évangéliste. La terre tout entière te connaît. Tu es respecté, tu es honoré partout où tu arrives. Voilà ta couronne, à toi. Voilà la couronne que tu veux porter. Voilà la couronne que tu dis que tu connais, n'est-ce pas? Et que le Dieu vivant t'a donné. Ce n'est pas lui qui te donne cette couronne. Tu comprends? Alors, je suis en train de parler de la déclaration de l'Esprit. Laissons d'abord la couronne, bien-aimée, dans le Seigneur. Je suis en train de parler de la déclaration de l'Esprit au travers de l'homme nouveau, au travers du chrétien crucifié. Lui, il a expérimenté la crucifixion. Il ne parle pas en vain. Il a les grades, bien-aimés, en tant que soldat enrôlé dans l'armée du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un soldat enrôlé dans l'armée du Seigneur. J'ai beaucoup d'expérience. Alors, je suis gradé, bien-aimé, en tant que vaillant soldat. J'ai mené beaucoup de combats. Le vrai combat, le combat de la foi. Amen. Amen. Le combat, bien-aimé, pour lequel j'ai été appelé à combattre. Tu as compris? L'apôtre Paul va dire que j'ai combattu le bon combat. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre de 2 Timothée, il a combattu le bon combat, le combat de la foi, mon frère. Le combat de la foi, ce n'est pas le faux combat, ce n'est pas le combat de la fausse foi. Tu vas voir aujourd'hui,
quand quelqu'un décède, on écrit qu'il a combattu le bon combat de la foi, alors que parfois même, il n'était même pas chrétien. Amen. Il a combattu quel combat? Tu comprends? On parle de ceux qui ont combattu avec le Seigneur, de ceux, n'est-ce pas, qui ont l'expérience dans le combat. Tu as compris? Le combat, bien aimé dans le Seigneur, contre le péché, le combat contre l'homme du péché, contre l'injuste, le père des injustes, le père des menteurs, contre celui-là qui a le faux droit de la paternité, c'est-à-dire que le droit de la fausse paternité. Tu comprends? Donc c'est lui, le combat mené, bien aimé, sur la terre. Tu comprends? Pendant tout le temps de notre pèlerinage. L'apôtre Pierre a même dit que, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Tu as compris? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce qu'il allait venir dire ça si lui-même, il n'a pas tenu son corps assujetti? Amen. Il a tenu son corps assujetti, non aux passions et aux désirs de la chair. Toi qui veux prendre ça facilement, tu dois savoir que c'est le chemin de la perdition. Il a dit que je vous exhorte par les compassions de notre Seigneur à tenir votre corps assujetti, à éviter, n'est-ce pas, il a dit je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. Tu comprends? À nous abstenir, que tu t'abstiennes des convoitises charnelles. On s'abstient par la crucifixion. Amen. Voilà la richesse de l'homme nouveau. Tu comprends? Il s'abstenir des convoitises charnelles. Va t'asseoir, bien-aimé, va t'asseoir. Assois-toi, tu restes tranquille. Voilà. Donc, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Voilà ce qu'il a dit. On parle de ceux qui ont combattu. Donc, j'étais dans le livre de 2 Timothée 2, bien-aimé, verset 6, car pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Mon départ, je n'ai vécu que pour ça, je n'ai vécu que pour le jour de ma mort, que l'histoire retienne que je ne vivais que pour le jour là. Amen. Je ne vivais que pour le jour de ma mort, je ne vivais pas pour devenir grand, je n'étais pas, Jésus ne m'avait pas appelé en tant que chrétien, en tant que appelé pour que je cherche à devenir grand, pour que je cherche à avoir la connaissance stérile, pour que je sois riche quant à la chair. Jésus ne m'avait pas appelé pour arranger ma vie sur la terre, la vie de la chair, la vie du péché, la vie de la rébellion, la vie de la désobéissance. Jésus-Christ ne m'a pas appelé pour que la vie là soit bien. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tordre le sens de la vérité. La vérité est une personne, la vérité n'est pas une opinion. Gloire à Dieu. Lui, il ne m'avait pas appelé pour que je sois en santé physiquement, sans être en santé spirituellement, sans être en santé dans l'homme intérieur. C'est-à-dire que l'homme extérieur soit en santé, alors que l'homme intérieur est malade du péché. Amen. Ce n'était pas l'appel de Jésus là-bas. Gloire à Dieu. L'appel de Jésus, c'était que mon homme intérieur soit en santé. Amen. L'appel de Jésus, c'était que je sois riche au ciel, que je sois riche éternellement par le canal de la vie qui ne meurt jamais. Amen. Par le canal de la vie invincible, par le canal de la vie immortelle. Voilà le vrai but de l'appel du vrai Jésus. Amen. De la personne de la parole de Dieu, qui était Dieu au commencement et qui était avec Dieu au commencement. Tu comprends? Tu ne peux plus nous mentir. La bête qui entre dans le temple a été exposée. Sa nudité, bien-aimée, il a été mis en nu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui nous mentait, lui qui nous gardait dans la religion, lui qui nous gardait dans les péchés, le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Tu comprends? Le fils de la promesse, le fils de l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur, le richissime, celui qui est détenteur de la vraie richesse, bien-aimé dans le Seigneur, du vrai héritage, il est venu et il s'est manifesté pour que on voie le mensonge du fils du faux héritage. Amen. Du fils de la fausse richesse. Tu as compris? Il n'est pas riche, bien-aimé dans le Seigneur, parce que il ne vit pas éternellement. Tu as compris? Celui qui est riche, c'est celui qui vit éternellement. Regarde comment est-ce que il a exposé. Regarde comment il a mis en nu. Il dit que toi
qui dis que tu as la richesse, est-ce que tu es capable de racheter une seule âme? Tu vois, tu n'es pas capable de racheter une seule âme. Toi qui dis que tu as la richesse, toi qui dis que tu es riche, est-ce que par ta richesse, tu es capable de racheter une seule âme? Examine-toi et examine ta richesse. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable par ta richesse de racheter l'âme de tes enfants, l'âme de tes parents, l'âme de tes frères et de tes sœurs? Est-ce que tu es capable? Tu vois que tu n'es pas capable, tu n'es pas riche, tu ne connais rien au sujet de la richesse. Le vrai riche, c'est celui qui est capable de racheter les âmes. C'est pourquoi quand on parle du richissime véritable, quand on parle du fils de l'héritage véritable, tu vas voir que, bien-aimé dans le Seigneur, par son témoignage en tant que fils de l'héritage, il a racheté toute l'humanité par sa mort à la croix. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il a racheté toute l'humanité. Bien-aimé, il a racheté toute la terre. Il a racheté tous ceux qui croient en lui par sa mort à la croix. Tu comprends pourquoi est-ce que sa richesse, c'est sa crucifixion. Amen. Tu comprends pourquoi est-ce que on te parle de la vraie richesse, la richesse, bien-aimé, qui est la vie éternelle. Tu comprends pourquoi est-ce que je te dis que je suis riche, véritablement riche, parce que j'ai la vie éternelle. Tu as compris? Toi aussi, dis que tu es riche, dis que tu es riche à partir de la démonstration de la personne de la vérité qui a tracé la ligne entre l'homme nouveau qui est véritablement riche et le vieil homme qui est pauvre éternellement. Tu comprends? Tu veux jouir des biens de la terre parce qu'après ça, tu n'as plus rien. Amen. Alors, c'est pourquoi tu t'attaches aux biens de la terre. C'est pourquoi tu crois que voilà la véritable richesse. Mais après la traversée, après que tu sois entré dans le temps éternel, les biens de la terre n'ont plus aucune importance. Tu as compris? Les biens de la terre sont inutiles. Une fois que tu as fait la traversée et que tu es passé de cette réalité à la réalité de l'éternité, tes biens ne peuvent plus t'aider. Pourquoi quand tu meurs, ne t'enterre pas avec tes biens? Pourquoi quand tu meurs, tu n'es plus capable de défendre ta voiture qu'on a grattée et parti au tribunal pour revendiquer? Pourquoi quand tu meurs, tu n'es plus capable de protéger tes enfants? Tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Ta maison ne t'appartient plus, ta richesse ne t'appartient plus, tes avoirs ne t'appartiennent plus, tes possessions ne sont plus à toi parce que tu n'as plus de vie. Tu es mort, c'est terminé. Amen. Amen. Tu es mort complètement alors que la personne de la vérité ne meurt pas. Amen. Amen. L'homme nouveau ne meurt pas. Créé par la personne de la vérité, il ne meurt pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas un trésor sur la terre, mais son trésor est dans le ciel. Tu as compris? La Bible même va pousser la hardiesse en disant dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19 que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire, là où les voleurs ne peuvent ni percer ni dérober, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu as compris? Donc tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ton trésor c'est sur la terre, ne manque pas, ton trésor n'est pas dans le ciel. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, quand tu dis que tu pars à l'église, quand tu dis que tu pries, tu jeûnes, quand tu dis que tu fais l'œuvre du Seigneur, c'est pour les choses de la terre. Amen. C'est parce que tu veux la richesse de la terre. Quand tu dis que tu es riche, c'est par rapport à tes avoirs que tu as dans ce monde. Amen. Amen. Quand tu dis que tu es riche, c'est par rapport à ta prospérité sur la terre. Tu ne dis pas que tu es riche en vie. Amen. Tu ne dis pas que tu es riche parce que tu as obtenu la vie qui ne manque de rien. Gloire à Dieu. Et qui n'a pas besoin des possessions de la terre pour être heureuse. Regarde dans ta richesse, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu deviens malheureux. Amen.
Alors que dans la richesse de l'homme nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas besoin de ce que toi tu as convoité pour être heureux. Il est heureux parce que la vie qui lui a été donnée, la vie la bien-aimée, connaît la joie naturellement. Amen. La vie la connaît la joie bien-aimée. La vie la connaît le bien-être, la joie du bien-être éternel. Elle n'a pas besoin du monde bien-aimé. Elle marche sur le monde. Si tu veux beaucoup discuter, regarde même Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, bien-aimé, et qu'il n'avait rien mangé et qu'il n'avait rien bu. Tu vois, quand le tentateur va venir avec la vie du monde, il ne va pas prendre. Quand il va venir avec les prospérités, la prospérité du monde, les biens de la terre, il ne va rien prendre, bien-aimé, connaissant la richesse de la crucifixion, le renoncement à soi-même, bien-aimé, pour que la vie de la richesse soit agissante. Gloire à Dieu. Amen. Pour que la vie là soit agissante, je renonce à moi-même. La richesse, bien-aimé, est-ce que le riche convoite? Le riche ne convoite pas parce qu'il a tout. Amen. Amen. Mais toi, tu dis que tu es riche, tu convoites encore. Tu vas voir, même celui qui dit qu'il est riche, il veut encore être davantage riche. Si moi je suis riche, je ne convoite plus rien. Tu as compris? Parce que j'ai déjà tout. Gloire à Dieu. Amen. J'ai la richesse qui m'a été donnée par le Créateur. On avait vu dans un message que Adam était plus riche que Mammon au commencement. Amen. Amen. Adam n'avait pas besoin de Mammon pour vivre. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il vivait par le richissime véritable, par le richissime élu, bien-aimé dans le Seigneur. Il vivait par lui. Il n'avait pas besoin de Mammon. Tu as compris? Alors donc, c'est au même titre que l'homme nouveau n'a pas besoin de Mammon pour vivre. Il est plus riche que Mammon. Gloire à Dieu. Il a la vie, bien-aimé. Mammon, c'est la vie de la chair. Quand on parle de Mammon, on parle du Dieu de l'argent. Amen. C'est-à-dire qu'on parle du Dieu de tous ceux qui aiment l'argent. C'est-à-dire que l'argent, n'est-ce pas, c'est la vie de la chair. Tu comprends? Donc, Mammon, c'est la vie de la chair. Puisque la chair a besoin de l'argent pour satisfaire ses désirs et ses passions, ses envies et ses plaisirs. Tu as compris? C'est pourquoi il est la vie de la chair. Quand l'homme nouveau déclare qu'il est riche, le vieil homme déclare aussi qu'il est riche. Mais cependant, la déclaration du vieil homme est une fausse déclaration. Tu as compris? Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de la richesse véritable. Donc, celui qui connaît, n'est-ce pas, la richesse, la vraie richesse, celui-là va accepter la crucifixion. Est-ce que tu comprends? Amen. Celui qui connaît la vraie richesse, c'est pourquoi il déclare que la crucifixion, c'est sa vraie richesse. Celui qui connaît la richesse, la richesse de la vie éternelle, la richesse, bien-aimé, la richesse de la gloire de l'héritage éternel. Celui qui connaît, n'est-ce pas, cette richesse-là, celui-là sait aussi que la crucifixion, c'est sa plus grande richesse. Et il combat le combat, bien-aimé, de la foi. Tu comprends? Le combat, mon combat pendant le temps de mon pèlerinage sur cette terre, mon combat en tant que soldat enrôlé dans l'armée de Dieu, alors c'est contre le péché. Tu comprends? Autrement dit, contre l'homme du péché. Je suis en guerre, je suis en lutte contre tout ce qui est désagréable à la vie de mon maître, la vie que j'ai reçue de mon maître. Je combats avec les armes défensives pour protéger, bien-aimé, ma richesse. Tu as compris? Pour protéger, pour garder ma couronne. Il dit que personne ne t'arrache, ne te vole ta couronne de gloire. Tu as compris? C'est cette couronne qu'on défend. Je combats donc pour garder cette couronne. Je ne la perds pas. Tu as compris? Par la foi qui m'a été accordée, la double portion de la grâce, premièrement de croire. Celui qui croit, bien-aimé, reçoit aussi on parle de la double portion. Donc premièrement, il reçoit la grâce de croire, tu comprends? Et deuxièmement, il reçoit la grâce de souffrir. Autrement dit, de combattre, bien-aimé, par la souffrance. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance par la souffrance. Ça veut dire qu'il a combattu. Amen. Il a combattu, bien-aimé, le fils de la désobéissance. Gloire
gloire à Dieu. Il est le fils de l'obéissance qui a combattu le fils de la désobéissance. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, parce que quand on va entrer dans la clinique, il faut se tenir, bien aimé, dans le Seigneur, sur les déclarations de l'Esprit. Gloire à Dieu. Donc tu comprends, il a combattu. C'est pourquoi ceux qui sont en lui combattent aussi véritablement, puisqu'ils ont reçu la double portion de la grâce de croix et de la grâce de souffrir. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce de croix du Seigneur Jésus, mais cependant tu refuses la souffrance. Pour toi, la souffrance, c'est la pauvreté. Pour toi, la souffrance, c'est la malédiction. Alors que la souffrance, bien aimée, c'est dans la souffrance qu'on obtient les grades. C'est dans la souffrance c'est l'image de la crucifixion. Amen. On ne parle pas de la souffrance où on souffre parce qu'on veut encore devenir riche sur la terre. Non, on parle de la souffrance où on souffre parce qu'on veut entrer au ciel. Tu comprends? La souffrance, on veut la vie éternelle. Il dit que travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Tu as compris? Comme vous avez toujours obéi, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ainsi, plus comme vous avez toujours obéi, alors travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non pas comme à ma présence, mais encore plus quand je suis absent. Tu as compris? Donc, il les appelle au combat. Tu es appelé à combattre tous les jours, bien aimé. On soutient le combat tous les jours. Il va les dire que, regardez ce qu'il va les dire. Je vais revenir dans le livre de 2 Timothée, mais venons d'abord, bien aimé, ici dans le livre de Philippiens. Mon frère, ma soeur, on te dit que tu es sur la terre, ton passage sur la terre ne sera pas bien aimé, la facilité, du luxe, du confort que toi tu veux, et puis tu dis que Dieu ait pitié de moi pour que j'entre au ciel. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Dans le Seigneur, il dit que le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Amen. On est violent par l'autorité de la crucifixion. Amen. Crucifier la vie du péché, se lever, bien aimé, uniquement pour s'accorder avec le crucifié. Se coucher uniquement pour s'accorder avec le crucifié. Donc, je t'amène dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Voici l'apôtre, un témoin de la personne de la vérité, l'apôtre Paul qui parle. Il dit que, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Il se fait violence. Amen. Il fait violence à sa chair. Tu as compris? C'est sa chair, n'est-ce pas, qui veut les choses là. Alors, il renonce à lui-même. Il renonce à sa chair. Il renonce à sa vie qui était pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, qui est l'excellence de la connaissance du vrai trésor, l'excellence de la connaissance du vrai héritage. Il est le fils de l'héritage véritable, le richissime, le fils de la promesse bien-aimée dans le Seigneur. Il est bien-aimé. Ça dit que il est celui que je veux connaître. Pour cela, il va donc parler de regarder toute autre chose comme de la boue. Tu as compris la Bible? Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Tu as vu? Donc il t'a dit qu'il se fait violence, il ne veut plus les choses là, il est dans un combat. Est-ce que tu as compris? Pour avoir bien aimé la réalité du fils de la révélation, du fils de la promesse, du fils de la richesse véritable, du richissime. Tu comprends? C'est parce que il a vu, bien aimé, que la richesse est en Christ, que ce n'est pas en dehors de lui. C'est pourquoi il va combattre maintenant. Il va dire que, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Tu as vu? Alors donc, il a la foi. Pourquoi? Il a la foi parce que il a vu que la vraie richesse se trouve, n'est-ce pas, en Christ. Tu as compris que la vraie richesse, bien aimée, dans le Seigneur, c'est la vie qui est éternelle, la vraie prospérité. Il a vu ça. Il ne peut pas parler comme ça s'il n'a pas vu ça. Maintenant, donc, il a la force, bien aimée, il a la foi pour accepter la crucifixion de sa vie avec toutes ses possessions. Tu as compris? Parce qu'il connaît que la vie, ce n'est pas éternelle. Maintenant, il va dire il dit sur verset 10 que, afin de connaître Christ et la puissance de sa
résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris maintenant. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la puissance de la résurrection, bien-aimé, il y a beaucoup de passages à lire. C'est le même Paul qui va dire que je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Tu as compris? Voilà, il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce qu'il dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tu as compris? Être en communion avec lui dans sa souffrance, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Tu as compris? Donc, tu as dit qu'il s'accorde avec le crucifié et le ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, pour parvenir, n'est-ce pas, à la résurrection. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut que tu aies le témoignage de connaître, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va même exhorter les autres de soutenir le même combat qu'ils l'ont vu soutenir. Tu comprends? Tu es donc soutenir le combat, bien-aimé, pour le véritable héritage. Donc, il dit qu'il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Tu as compris? J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Donc, la couronne, bien-aimé dans le Seigneur, la couronne qui lui est réservée, la couronne de ceux qui ont combattu. Donc, il a combattu par la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20, il parle de sa crucifixion, le combat de la foi. Il parle, bien-aimé, de ses souffrances. On a même lu le livre, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 4, 9 à 13. Il va parler de ses souffrances. En tant qu'apôtre, il va dire qu'il a souffert la faim, la soif, la nudité. Lui qui est apôtre, ce que toi tu ne peux pas faire aujourd'hui. Toi, quand tu vas parler, tu vas plutôt parler de ce que tu as souffert pour obtenir tes richesses que tu as aujourd'hui sur la terre. Lui ne parle pas de ça. Lui il parle de ses souffrances. Maintenant, à la fin, il va parler aussi, bien aimé, dans le Seigneur, de la couronne de gloire qui lui est réservée. Parce qu'il a combattu le combat de la foi. Le combat de la foi, bien aimé, c'est la grâce de croire et la grâce de souffrir. Tu as compris? Le combat de la foi, ce n'est pas avoir la foi pour obtenir les choses de la terre et puis tu vas venir te pavaner devant les gens disant que Dieu est avec toi. Dieu n'est jamais avec toi. La preuve c'est que quand tu vas mourir, les choses ici ne vont pas te justifier au dernier jour. Tu as compris? Donc eux, ils veulent toujours tordre le sens de la parole. Ils décollent pour atterrir sur la terre. Est-ce que ici tu as vu l'apôtre Paul décoller pour atterrir sur la terre? Non. Lui, il a décollé, bien aimé, pour atterrir au ciel. Amen. C'est-à-dire que le but de son combat, c'était pour la vie éternelle. Ce n'était pas pour les choses de la terre. Gloire à Dieu. Alors, il parle ici de la vraie richesse. Tu as vu le combat le combat qu'il a mené, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as vu le combat, n'est-ce pas, mené par le témoin Paul, il va bien parler de la crucifixion. Il va dire que lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage. Tu comprends? C'était pas avec une supériorité de langage que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà, tu as compris? Et il va dire que loin de moi. Là, ici, c'est dans 1 Corinthiens 1. C'est ça, non? 1 Corinthiens 1, verset 2. Et il va dire dans le livre de Galates 6, 14 que loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. La croix, c'est sa richesse. Amen. C'est sa plus grande richesse. C'est sa seule richesse. Il n'a pas une autre richesse. Par la croix, bien aimé, il a la vie qui ne mourra plus jamais. Par
par la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il est fils de la promesse. Amen. Par la croix, bien-aimé, il est fils de la richesse. Par la croix, il est l'ami du richissime. Amen. Le richissime véritable, mon frère et ma soeur. Donc tu as compris? Donc tu as compris, regarde ce qu'il va encore dire ici dans le livre de 2 Timothée 2 verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il va dire au verset 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu as compris? Amen. Ce que tu as entendu de moi, j'ai prêché quoi? Je t'ai parlé de combattre le bon combat de la foi. Tu as compris? J'ai dit que l'enseignement que tu as reçu, veille sur lui et veille sur toi-même. À partir de cet enseignement, tu as compris? Par là, tu vas te sauver et tu vas sauver beaucoup de ceux qui t'écoutent. Tu as compris? Amen. Donc, il va dire, c'est là que souffre avec moi. Écoute maintenant. Écoutez bien aimé, au verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un soldat dans l'armée du Seigneur. Je suis appelé à souffrir dans le combat. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a pris l'obéissance par la souffrance. Autrement dit, tu as compris? Donc souffre avec moi comme un bon soldat. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Souffre avec moi comme un bon soldat pendant le temps de notre pèlerinage. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu, appelé bien-aimé à avoir part aux souffrances de Christ, pour avoir part aussi à sa couronne de gloire. Les souffrances sont la couronne d'épines. Amen. Les souffrances sont le résultat de la crucifixion. Amen. La souffrance du pauvre Lazare était le résultat de sa foi en Jésus. Amen. Alors c'est pourquoi il a souffert comme crucifié pour obtenir la couronne de gloire de la vie éternelle. Amen. Il va donc dire, c'est là qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu as compris? Toi alors donc qui est embarrassé? Non, il faut que je sois riche pour moi-même. Je n'ai pas encore accompli tel ou tel projet. Toi qui as ta carrière encore, toi qui penses que le Seigneur Jésus est venu t'aider à t'enrichir sur la terre, qu'il est venu t'aider à accomplir ta carrière sur la terre, à arranger les habits de tes enfants sur la terre, à arranger la vie des frères et des sœurs à l'église sur la terre. Toi qui se dis prophète, pasteur, envoyé par Dieu, et toi qui valorises la richesse de la terre au détriment de la richesse de la crucifixion, bien-aimé, la richesse de la vie éternelle. Il dit donc qu'il n'y a pas de soldat. Si je suis enrôlé, bien-aimé, par celui, n'est-ce pas, qui est en train de défendre le trésor de la richesse éternelle. Tu as compris? Qui défend l'héritage éternel. Voilà celui qui m'a enrôlé. Tu as compris? Il dit que combat avec moi comme un bon soldat de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Avant, l'Esprit nous a aidés à faire la démonstration, à montrer que le Seigneur Jésus-Christ, par sa richesse, a racheté toutes les âmes. On a fait la comparaison avec ta soi-disant richesse qui ne peut même pas acheter une seule âme, encore moins ton âme, ta propre âme. Ça ne peut pas racheter. Tu as compris? Alors donc, il a montré la pauvreté extrême du vieil homme qui se dirige sur la terre, la pauvreté extrême du fils de la perdition, du fils de la malédiction, du fils de la fausse richesse. Tu as compris? Il a montré sa pauvreté extrême, plus que la richesse qu'il dit avoir ne peut pas l'aider dans l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as compris? On doit revenir dans ce message pour aller avec la personne de la vérité jusqu'où il nous conduira. Tu comprends? Mais cependant, on te montre alors pourquoi est-ce que l'homme nouveau accepte les souffrances de la terre que toi, vieil homme, tu ne peux pas accepter. Le Seigneur, cette nuit, n'est-ce pas, m'a amené dans un rêve où je me suis retrouvé avec deux soi-disant serviteurs de Dieu, de bien connus, que les gens connaissent, et ils étaient en train, n'est-ce pas, de parler de la richesse. Ils disaient qu'ils sont riches. L'autre disait que je suis riche, on m'appelle tout heureux, on m'appelle tout comblé, on m'appelle tout satisfait, on m'appelle, il citait les noms par lesquels on l'appelle, que soi-disant ces noms lui ont été donnés de la part du Seigneur Jésus. Alors donc, maintenant, j'ai dit qu'on va explorer en profondeur pour voir quel est le message de la richesse
que tu es en train de prêcher. Quand tu dis que tu es riche, je veux savoir. Alors donc, je veux savoir sur quel fondement tu te tiens, sur quelle base tu te tiens pour savoir que tu es véritablement riche. Et les deux maintenant m'ont amené, les deux m'ont amené derrière l'église. L'église était bien construite, tu vois, bien construite, avec les fleurs partout, bien, vraiment moderne, luxueuse et tout et tout. Maintenant, on est parti derrière l'église parce que c'est le Seigneur qui nous a amenés là-bas, parce qu'il voulait que je voie quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Et quand nous sommes arrivés derrière l'église, j'ai vu comment est-ce que, tu vois, quand tu vois quelque chose est bien en apparence, physiquement c'est bien, mais quand tu pars regarder comme derrière la maison, tu vois que le mur est en train de s'égrener, tu vois comment c'est en train de tomber. Donc tu vois, c'est-à-dire que le derrière là, tu vois un peu comme la terre est déjà, tu vois comme on a mis les carreaux comme ça, non? Les carreaux sont déjà cassés derrière, la terre en train de sortir. Il faut encore nettoyer, remettre les carreaux, arranger bien. Et maintenant, je me suis étonné que, mais comment l'église, si quand on est là-bas, assis à l'intérieur et tout, on voit tout est luxueux, tout est propre, mais maintenant on vient derrière l'église, c'est la pourriture, c'est en train de se dégrader. Tu as compris? Regarde, qu'est-ce que Jacques va dire au sujet de la richesse? Il va dire que vos richesses sont comment? Pourries. Tu as compris? Regarde ce qu'il dit ici dans le livre de Jacques, mon frère, ma soeur. Il reste exactement 6 minutes. Regarde ce que Jacques dit ici pour que tu comprennes que la richesse n'est pas ce que tu penses là. Jacques chapitre 5, oui. Jacques chapitre 5, verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Tu as compris? Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Donc, tu vois que ta richesse n'est pas vraie. Toi qui crois que la richesse est sur la terre. Maintenant, tu vas dire qu'est-ce qu'il prouve au verset 2. Il va dire que vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Tu comprends? Il a dit que c'est ça qui va vous dévorer comme un feu. Il dit que l'or et la richesse que vous dites là, l'or et l'argent que vous dites là, ça va parler encore contre vous. Tu as compris, non? Donc, on parle de ceux, n'est-ce pas, qui croient qu'on a été racheté, qui croient qu'on a été racheté par l'or et par l'argent. Or, 1 Pierre 1, verset 18 à 19, nous dit bien qu'on n'a pas été racheté de la vaine manière de vivre de nos pères par, qu'on parle de l'or et de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau. Tu as compris? Le sang a été versé, ou n'est-ce pas, à la croix. C'est pourquoi alors donc notre richesse est dans le sang vivant du crucifié. Amen. C'est-à-dire que c'est la vie de son sang qui est notre richesse et qui nous pousse à aller à la croix. Tu as compris? C'est à la croix qu'on obtient la vie de la richesse véritable. Ce n'est pas en dehors de la croix, c'est à la croix. C'est là-bas que j'ai reçu la vie qui ne manque de rien. C'est là-bas que j'ai reçu la vie qui est toute prospère, bien aimée dans le Seigneur. C'est à la croix que j'ai obtenu, n'est-ce pas, ce que j'ai aujourd'hui. C'est à la croix que j'ai obtenu la santé spirituelle. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est à la croix que j'ai été régénéré dans mon homme intérieur. C'est à la croix que j'ai obtenu l'invincibilité, l'invisibilité, que c'est à la croix que j'ai obtenu l'immortalité et l'incorruptibilité. C'est à la croix, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas en dehors de la croix. C'est pourquoi alors donc quand on parle de la richesse, on ne parle pas de ça. Il dit bien que pleurez et gémissez, parce que quand vous vous appuyez sur vos richesses, les richesses ils vont témoigner au dernier jour contre vous. Tu comprends? Tu ne t'étais pas affectionné aux choses d'en haut, mais tu t'étais affectionné aux choses d'en bas. Tu as compris? Alors donc c'est pourquoi dans le rêve là, il me montrait bien que regarde ce qu'ils appellent richesse. Regarde comment est-ce que c'est en train de pourrir. Regarde comment est-ce que le mur est en train de s'effilocher. Regarde comment ça descend. Regarde comment ça tombe. Et j'ai pris maintenant le balai, le long balai là pour enlever la terre là, dit que le derrière s'y est très sale. Tu comprends? Le derrière s'y n'est pas propre. C'est que le Seigneur à ce moment là remet, c'est-à-dire que remet les points sur les i. Il est en train de rétablir les fondements de la richesse. Il dit que c'est pas ça la richesse. Il t'a dit qu'on l'appelle tout heureux, tout. C'est à cause de ça là, c'est à cause de ce que tu vois, c'est qui dit qu'on l'appelle comme ça, mais il est le faux tout heureux, il est le faux tout satisfait, il est le faux
tout accompli. Il est le faux, tout heureux qu'il a dit là. Pourquoi? Parce que s'il n'a plus ça, il n'aura plus la joie. Tu comprends? C'est à cause des choses ainsi que lui là, la joie, sa détermination que tu vois, c'est sa force que tu vois, c'est son zèle que tu vois, c'est à cause des choses de la terre. Ce n'est pas à cause de moi. Et j'ai bien vu ça. Et j'étais avec d'autres personnes dans l'église là. Et les personnes là disaient qu'eux, ils n'ont rien vu de mal dans la parole. Je les ai dit que quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Il est en train de prêcher la prospérité, vous ne voyez pas. Et maintenant, quand il a dit qu'il y a un autre programme, après qu'on a vu tout ce qu'on a vu derrière les venus, il a dit qu'il y a un autre programme. Il y avait les gens pleins dans la salle. Qu'il y a un autre programme qui est prêt à participer pour qu'on mette son nom et tout et tout. Et tous ceux avec qui j'étais étaient prêts à participer au programme là. Je les ai dit que non, même celui-ci, je ne continue plus parce qu'il ne prêche pas la vraie parole. Je suis en train de m'en aller. Si vous voulez vous m'accompagner, vous me laissez là-bas et puis vous repartez. Il n'y a pas de problème. Mais cependant, ils ne sont pas dans la vérité. Tu comprends? Alors donc, le Seigneur voulait m'amener à comprendre véritablement que le vieil homme ne peut pas se tenir dans la vérité pour dire que je suis riche. Amen. Il va se tenir dans le mensonge pour dire que il est riche. C'est l'homme nouveau qui se tient dans la vérité. Quand il dit que la crucifixion, c'est sa plus grande richesse. Je suis riche par la crucifixion. Tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur, on va revenir. Soutiens le combat, bien-aimé, dans le Seigneur. Soutiens le combat. C'est quelques secondes seulement. Soutiens le combat. Soutiens le combat, parle à Dieu. Réveille-toi de ton sommeil. Appelle le richissime véritable, le fils de l'héritage véritable. Oui, son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il est riche éternellement. Il a racheté toute la terre par sa crucifixion. Bien-aimé dans le Seigneur, appelle-le. Toi, tu n'es pas capable par ta richesse de racheter même une seule âme, encore moins ton âme. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus.